Meknès Tafilalt est une région alliant variété de paysages et diversité culturelle sur une superficie de 79 201 km², soit 11% du territoire national. Les 3/4 des habitants sont des ruraux. Le Haut Atlas oriental culmine au Jbel Ayashi, 3737 mètres. Le Moyen Atlas, dans sa partie centrale, constitue le château d'eau du Maroc avec les sources des grands fleuves pérennes comme l'Oumarbeh, la Moulouya, le Ziz. La région est riche en Daya, Taïtiawa, Afourra, Ifr, en Agelman, Sidi Ali et autres lacs comme ceux d'Imilchil. Les eaux de pluie s'infiltrent dans les causses qui alimentent les nappes de la plaine de Meknès. La superficie des forêts est de 471 000 hectares, avec une prédominance de chênes verts, pour les 3/4 des surfaces, de cèdres et de chênes lièges. Dans le Tafilalt se trouvent les forêts claires d'acacias sahariens, sans compter les nombreuses palmeraies de la vallée du Ziz. Tandis que l'alpha abonde sur 230 000 hectares des hauts plateaux de l'Est. Sur les 12 écosystèmes forestiers répertoriés au Maroc, 6 sont dans cette région. Les singes magos peuplent les forêts d'Ifrane et d'Azro, et les plans d'eau favorisent également une grande biodiversité de la faune avicole. Les zones favorables à l'agriculture se situent autour de Meknès, entre Ifrane et Azro, et dans les oasis de la vallée du Ziz. 3 grands barrages participent à la mobilisation des ressources en eau de la région. Le barrage Hassan II sur la Moulouya, Sidi Chahed sur le Mekès et Hassan Dakhil sur le Ziz, qui mobilise à lui seul 360 millions de mètres cubes. 10 barrages collinaires complètent le système de stockage de l'eau. La région de Meknès Tafilalt abrite également un patrimoine historique d'une grande valeur en milieu urbain comme dans le monde rural. Influence romaine à Volubilis. Influence arabo-andalouse et musulmane avec Moulay Idriss et la cité impériale qu'est Meknès au riche patrimoine historique et culturel. Influence berbère dans le sud de la région à travers les Qsour, Ar-Rissani, Erfoud et Sijil Massa. La vallée du Ziz, il faut le rappeler, est le berceau de la dynastie alaouite. La région souffre de longues périodes de sécheresse annuelle et de la forte irrégularité des précipitations allant de 800 à 1200 mm par an en montagne, à moins de 200 mm par an dans le sud, soumis à un régime désertique. La violence des crues provoque des dégâts matériels et humains, comme à Khnefra. Les forêts des domaines montagneux sont fragilisées par le surpâturage et la surexploitation du bois, entraînant un phénomène de déforestation et d'érosion, sans compter les incidents de forêt. L'érosion éolienne et l'ensablement concernent davantage le Tafilalt. La fabrication artisanale de l'huile d'olive crée un phénomène de pollution des réseaux hydrographiques dû aux margines, déchets liquides tellement riches en matière organique que les eaux de surface qui les reçoivent ne sont plus potabilisables. L'exploitation abusive des carrières peut se faire aux dépens des cultures et dénature les paysages. Les extensions urbaines se font souvent au détriment de terres cultivables et l'accumulation des déchets solides dans les décharges sauvages crée certes des nuisances olfactives et visuelles, mais surtout pollue les ressources aquatiques locales. Aujourd'hui, comme dans de nombreux centres au Maroc, de grands chantiers sont menés pour répondre à ces problématiques. En matière de traitement des eaux usées, les procédés écologiques comme le lac du Nage sont privilégiés. À Ain Taouchtat, Rissani, Merirt, la filière comprend 2 bassins anaérobies en tête et facultatifs. À Meknès et Rachidia, seuls les bassins anaérobies sont retenus. La ville de Meknès traite un débit correspondant à 800 000 équivalents habitants par un procédé simple comportant un pré-traitement efficace
et 9 bassins anaérobies bien dimensionnés de 5 mètres de profondeur et un temps de séjour de 4 jours qui suffisent à éliminer les œufs de verre parasites pour pallier tout risque sanitaire en cas de réutilisation agricole des effluents. La région produit plus de 500 tonnes par jour de déchets solides. Le projet de traitement écologique des ordures ménagères par décharge contrôlée est lancé pour Ifra Nazro. À Meknès, l'étude d'aménagement de la décharge actuelle en décharge contrôlée est achevée. Le fonds de dépollution FODEP a financé 5 projets dans la région, 3 pour les rejets liquides et 2 pour les rejets atmosphériques. Afin de protéger les ressources en eau, il est prévu de réaliser à court terme 12 barrages et 20 projets de prévention et de protection contre les inondations, 4 projets de recharge de Daya et 3 projets de réutilisation d'eau usée traitée. En agriculture, près de 700 000 hectares de céréales peu productives seront convertis en arboriculture et en culture maraîchère dans le cadre du plan Maroc Vert et la capitale de région a été choisie pour abriter le Salon international de l'agriculture de Meknès, manifestation professionnelle la plus importante du royaume créée en 2006. Dans le domaine de la biodiversité et des écosystèmes, la régénération de la cédrée par reboisement s'effectue sur les provinces d'Ifrane et de Khnefra. La région compte 22 sites d'intérêt biologique et environnemental et 3 zones humides classées Ramsar, le lac Afnourir, l'ensemble des Agelman Sidi Ali et Tifounassine et l'oasis du Tafilalt. Les zones oasiennes bénéficient d'ailleurs d'une stratégie de développement qui prend en compte le souci d'une mobilisation et d'une gestion rationnelle de la ressource en eau, de l'adaptation et la valorisation des modes de culture, de la restauration des palmeraies comme à Aoufous, pour l'amélioration des conditions et des modes de vie des populations. Il faut savoir que la région est actuellement le 2e producteur de dattes du royaume, avec 250 000 quintaux produits par an. Meknès s'est beaucoup investi dans la protection et la réhabilitation de son patrimoine architectural et de plusieurs de ses parcs et espaces verts et produit un effort notable en matière d'aménagement urbain. Enfin, une mise en valeur du patrimoine historique, architectural et religieux a été entreprise à Volubilis, Moulay Idriss et Rissani. Parmi les projets phares de la région, fut lancé en 2008, en même temps que le plan Maroc Vert, le projet Agropolis, véritable cité intégrée destinée à améliorer la compétitivité de l'agro-industrie dans la région pour un investissement total estimé de 5 milliards de dirhams. L'agropôle de l'Olivier à Meknès apporte l'aide nécessaire aux producteurs pour accéder à des modes modernes d'exploitation agricole. Il met à leur disposition un package scientifique, technique et relationnel pour la promotion, la valorisation et le développement durable de la filière oléicole. De son côté, la protection de la biodiversité entre dans le cadre d'une stratégie de protection et de gestion rationnelle dont les parcs nationaux sont l'exemple. Les parcs d'Ifrane et de Khnefra doivent jouer ce rôle et être un élément moteur du futur projet de réserve de biosphère qui vise la réconciliation de la biodiversité avec son utilisation durable. Il devient ainsi un laboratoire vivant.